Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, nous rendons grâce à notre Seigneur qui nous a conduits en ce jour pour continuer à nous instruire sur le mystère de l'Eucharistie et la transformation progressive qui sera la nôtre dans sa vie pour que nous soyons nous aussi des hosties vivantes. Frères et sœurs d'amour, nous avons compris que tout est une question d'amour et que si Dieu s'est manifesté de manière aussi incroyable dans le don de lui-même, en prenant place et corps dans son immensité, dans un bout de pain, c'est parce qu'il nous aime. C'est son amour qui dicte toute sa conduite, parce que son amour est son essence. Et au fur et à mesure que nous grandissons, nous l'avons dit, dans cette vie en Dieu, c'est de son amour que nous nous nourrissons. Et c'est la traduction de cet amour à l'extérieur, à l'intérieur, de toute part, de toute notre personne, notre existence, qui sera vraiment la marque déposée de la vie dans la divine volonté, dans laquelle nous voulons vivre pleinement. Laisser Dieu pleinement, substantiellement vivre en nous, c'est tout simplement laisser la vie du ciel couler dans notre âme, et qui dit vie du ciel, dit plénitude d'amour, plénitude de sainteté, plénitude de bonté, d'humilité, de douceur, donc bref, toutes les prérogatives de notre Dieu. Et encore une fois, au fur et à mesure que nous avançons, si nous avons cela profondément gravé dans notre esprit et dans notre cœur, nous n'avons plus à nous compliquer la tâche. Tout devient simple, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, la vie dans la divine volonté, c'est la vie de simplicité par excellence. Au fur et à mesure que l'être se communie au Seigneur, au fur et à mesure que notre volonté est unie à celle de notre Dieu, nous devenons toujours plus simples. Et c'est la marque déposée, effectivement, de l'âme de notre Seigneur. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, dit-il. Et puis, qui dit amour, dit tout cela. Et on a compris, frères et sœurs bien-aimés, que dans la réalité de la vie de Dieu, et tout était contenu. Donc, et que lorsqu'une réalité sortait de lui, une vérité ou une vertu sortait de lui, cette vérité ou cette vertu charriait l'immensité de ce qu'il est, la perfection de ce qu'il est. Ce qui fait que nous avons avec nous la possibilité d'avoir la totalité de la vie de Dieu et du ciel en nous à partir d'une seule et unique vérité. Et nous avons, frères et sœurs bien-aimés, compris que ces vérités étaient la vie même de Dieu, et que Dieu était entièrement et parfaitement dans sa parole. Lorsqu'il faisait sortir cette parole de lui, c'était lui-même qui était contenu dans cette parole. Et nous avons compris que cette parole avait la capacité de renouveler la création, de recréer, n'est-ce pas, les êtres visibles et invisibles, de redonner vie à ce qui était mort, de racheter ce qui était perdu, d'embellir ce qui était défiguré. Et cette vie de Dieu continue dans sa parole nous est donnée de manière solennelle et en présence de tous les saints et de tous les anges à la Sainte Messe. Lorsque la parole proclamée fait sortir, frères et sœurs bien-aimés, les vies de Dieu, et ces vies de Dieu qui, en recréant l'univers, recréent nos âmes. Donc ce processus mystérieux et ô combien aimant de notre Dieu, de nous refaçonner au fur et à mesure de toutes les célébrations et au fur et à mesure de l'écoute que nous avons de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui façonne et recrée toutes choses. Et nous avons été émerveillés de ce que cette parole, frères et sœurs d'amour, aussi infinitésimale soit-elle, même si elle ne contenait qu'un mot, portait et charriait tout le ciel et l'immensité de ce que Dieu est. Nous voyons qu'on se répète, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité de dire autrement les choses, puisque tout revient à une seule et unique vérité. Nous sommes aimés de Dieu, Dieu nous aime, il veut se donner tout entier à nous. C'est pourquoi tout ce que nous aurons à donner comme discours, à comprendre de tous les transitums,
de toute la révélation, de toute la Bible, se résume à ceci. Dieu t'aime. Donne-lui la possibilité de prendre vie en toi, et puis aime-le de son propre amour, en accueillant sa vie. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous avons compris que l'homélie du prêtre devait être justement remplie de cette vie de Dieu, et que le prêtre, au fur et à mesure qu'il communie avec Dieu, a la capacité lui aussi, parce que Jésus vit en lui, dans la célébration des saints mystères, de communiquer cette vie dans l'homélie qu'il prêche, même si cette homélie n'a pas de tournure d'envolée de grand orateur. C'est la vie de Dieu qui est communiquée, même s'il s'agit simplement de ses gémissements, de ses soupirs. Et alors, nous avons compris, frères et sœurs d'amour, que dans toutes ces conditions, depuis le début de la messe jusqu'à ce moment où nous nous sommes arrêtés à l'homélie, il y a, frères et sœurs bien-aimés, toutes les créatures de tous les temps que nous amenons au Seigneur pour écouter la parole de Dieu, pour écouter l'homélie et pour confesser la foi dans le credo sur lequel nous sommes arrêtés hier. Frères et sœurs d'amour, donc nous avons dit que le credo était justement la foi chrétienne catholique telle qu'élaborée au cours des siècles et définitivement établie dans le credo de Nicée-Constantinople, dont le symbole des apôtres étant la forme abrégée, justement, de ce... Et voici que la foi que nous professons dans notre credo à la messe, si nous sommes véritablement dans les dispositions que le Seigneur demande, nous sommes en lui et avec lui, et nous le laissons vivre tout en nous. Cela veut dire que la foi que nous professons, c'est lui-même qui le professe en nous, parce que la foi, encore une fois, comme ils le disent, lui-même, la foi, c'est lui-même. C'est une vertu théologale. Nous avons dit dans la catégorie de notre entendement, où c'est une tentative d'expliciter un mystère de Dieu en dissociant Dieu dans sa substance de Dieu dans ses attributs. Mais ici, il n'y a pas de dissociation possible. On ne peut rien séparer de Dieu. Dieu, vous prenez un bout et vous avez l'entièreté. Et vous prenez un petit truc, en lui, vous avez tout lui-même. Et comme la foi, c'est Dieu, et comme Dieu nous donne la possibilité de croire en lui, et comme la foi est une vertu surnaturelle, incapable d'avoir son origine dans le cœur humain, puisque c'est lui qui donne la foi, donc c'est lui qui est dans cette foi qu'il nous donne, et c'est lui qui en nous croit en lui-même. Et ça, c'est le grand mystère, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, nous avons tout simplement à accueillir, et c'est pourquoi la foi grandit avec l'amour. Et on ne peut pas séparer les vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour. On ne peut pas les dissocier. Ils se tiennent, ces vertus, elles se tiennent. Et quand on prend la foi, on a l'amour. Quand on prend l'amour, on a la foi, on a l'espérance, ainsi de suite. Plus nous aimerons le Seigneur, plus notre foi grandira, parce que il est tout cela. Il est amour, il est foi, il est espérance. C'est lui-même. Et voici que, frères et sœurs bien-aimés, nous avons compris donc que pour que notre foi soit véritablement parfaite, il faut que Dieu soit établi en nous. Et d'où cette nécessité, effectivement, d'entrer en lui et lui demander de prendre totalement notre volonté, de faire communier notre volonté avec la sienne, pour que ce soit lui pleinement qui vive tous les moments, surtout cette profession de foi, qui va jaillir en réparation pour toutes les incrédulités, les indifférences, pour toutes les âmes qui dénigrent et foulent aux pieds cette foi, qui est notre colonne et structure, pour tous ceux qui travaillent justement à détruire, à démolir l'Église, ainsi de suite. Donc, nous professons, nous disons le credo au nom de toutes ces âmes-là. Et pour faire réparation, pour dire notre amour, notre adoration, et à donner au Seigneur la foi de tous ceux qui n'ont pas pu l'accueillir, et puis demander pardon et réparation. Et ainsi, frères et sœurs bien-aimés, c'est alors que ce que Dieu a réalisé de manière pleine et parfaite reçoit un retour d'amour parfait, puisque c'est le but. C'est-à-dire qu'il reçoive en retour de ce qu'il nous donne un amour équivalent à ce qu'il nous a donné. Et comme nous sommes incapables de lui donner l'amour équivalent à ce qu'il nous a donné, puisque son amour est infini et éternel, alors il faut, pour que notre amour soit infini et éternel, que ce soit lui en nous qui se donne à lui-même, qui vive, et qui dise, lui en nous, par notre voix, à la voix de l'homme, puisqu'il dit, seul doté de paroles, disons, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime, je demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne nous aiment pas. Donc je crois au nom de toutes ces personnes. Et alors,
Après le credo, frères et sœurs bien-aimés, et nous avons dit que le credo devait être le texte même des articles de la foi et non pas des inventions. Et après le credo, il y a la prière universelle. Donc la prière universelle a été introduite dans la liturgie après la réforme liturgique, justement du concile. Donc, puisque l'Eucharistie est célébrée pour le monde, nous avons dit, frères et sœurs bien-aimés, bon, comprenons bien, en bref, la vie dans la divine volonté, c'est la vie de Jésus en nous. C'est-à-dire, c'est Jésus qui vient tout faire en nous, c'est Jésus qui vient parler en nous, qui vient prier en nous, on lui demande de venir tout faire en nous, et si c'est lui qui fait tout en nous, nos actes sont ses actes à lui. Et donc, ces actes deviennent éternels. Et donc, dans tout ce que nous faisons, il y est présent. Et s'il y est présent, tous nos actes sont éternels, parce que c'est Jésus qui les a accomplis et que ces actes sont de lui. Et puisqu'il ne peut pas faire des choses de manière finie et éphémère, ces actes continuent et embrassent tous les âges, puisqu'ils sont imprégnés dans l'éternité, embrassent tous les âges, ont un impact sur tous les hommes de tous les temps. Voilà. Et puis, ça c'est le principe fondamental de la vie dans la divine volonté. Et puis, ensuite, comment acquérir? Ça dit que Jésus dit que cette vie-là, il ne va plus attendre que nous l'ayons, que nous l'obtenions avec des grands efforts, des grandes mortifications comme les grands saints d'autrefois, des grandes pénitences comme ceux qui se flagellaient, le sang coulait, parce qu'ils voulaient se conformer à la passion de notre Seigneur. Et il n'y aura plus à marcher sur des kilomètres à genoux pour faire pénitence et demander que le Seigneur obtienne une petite grâce de Jésus. Jésus dit que je veux me donner tout entier à toi. En fait, l'union transformante des saints du Carmel, qu'on voit de manière très perceptible, qu'on voit de manière incoative, donc en préparation chez Sainte Thérèse d'Avila et chez Saint Jean de la Croix, et qui va trouver sa forme définitive dans des passages lumineux de Sainte Élisabeth de la Trinité et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on voit, frères et sœurs bien-aimés, que cette union transformante, qui est au bout d'un ensemble de travail, de la grâce sanctifiante, et toute l'œuvre de mise en place, tout le cadre de la sanctification avec des efforts humains, cette tentative d'adéquation avec la volonté de Dieu, fait que le Seigneur dit aujourd'hui que cette union transformante-là, et l'inhabitation de la Trinité dans l'âme, il va nous la donner sur le simple mode et principe de la bonne disposition du cœur, de la connaissance de ce qu'il est, et du désir ardent, de la soif ardente d'être tout à lui. Oui. Il va nous donner cela. Oui, tout à fait. De manière gratuite, sans plus des grands efforts titaniques de l'homme, sur le simple principe, n'est-ce pas, de la bonne disposition du cœur, que notre cœur soit bien disposé. Donc, qu'il n'y ait pas en nous de l'obstacle à son amour, à sa présence, qu'il n'y ait rien en nous qui l'empêche de venir régner. D'où l'importance, frères et sœurs d'amour, du sacrement de réconciliation dont nous parlons toujours. Et vendredi, nous allons vivre le sacrement des malades. Et assurez-vous que vous vous êtes confessés d'ici vendredi. Voyez, les pères sont à disposition. En fait, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que la vie de Dieu ne grandit pas en nous? C'est tout simplement parce que la vie de Dieu ne trouve pas d'espace dans l'âme. Parce que l'âme est encombrée. L'âme est encombrée par 1001 considérations qui sont de l'ordre du péché, de l'ordre des blessures de la vie, de l'ordre de... Voyez, il y a énormément de choses en nous qui empêchent Dieu de véritablement régner. Et donc le Seigneur dit, si tu es bien disposé, si ton cœur est libre, si ton cœur n'est que pour moi, si tu as pris l'option de n'avoir que moi comme Seigneur et Maître de ta vie, comme le seul capable de te combler, alors, et si tu connais ce que je veux te donner, c'est-à-dire la plénitude de ma vie, alors, frère et bien-aimé, Jésus dit, maintenant il te reste tout simplement à désirer, à demander. Voilà, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Le Seigneur dit, demande-moi ma vie, s'il te plaît, mon enfant, demande-moi ma vie. Dis-moi de venir régner en toi, s'il te plaît. Dis-moi, j'attends que cela, je me tiens à la porte, je frappe. C'est ça, en fait. Je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre-moi. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous ferons de lui notre demeure. C'est ça, la divine volonté. C'est ça, la divine volonté. Puisque la divine volonté, c'est la vie de Dieu. Donc, c'est la vie des trois personnes de la Trinité. Donc, c'est la Trinité maintenant qui vient habiter l'âme. Et quand nous lirons la prière de Sainte Élisabeth de la Trinité, frères et sœurs bien-aimés,
ô Trinité bienheureuse que j'adore, lorsqu'il invite les trois, il invite le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et il invite tous les trois à venir. Voilà la vie dans la divine volonté. Alors, la Trinité habite l'âme. L'âme est désormais le ciel de Dieu. Jésus dit, tu seras mon ciel et je serai ton ciel. Voilà, c'est ça en fait. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, dans ce principe, et si nous sommes en Dieu, si la Trinité habite notre âme, nous sommes dans le mode d'éternité. Donc nous ne sommes plus dans le temps. Nous sommes dans le mode d'éternité de Dieu éternel, un et trine, qui vit en nous. Et s'il vit en nous pleinement, et alors qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans tous ses actes, tout ce qu'il fait, il le fait avec nous. C'est logique, non? Puisque nous sommes en lui. Et quand il est dans l'hostie, puisqu'il est pleinement dans l'hostie dans son immensité, et que nous sommes, si nous sommes en lui, nous sommes aussi dans l'hostie. Et c'est pourquoi l'hostie et la communion, c'est la communion qui nous relie à Dieu, et bien sûr parce que nous le recevons lui, et qui nous relie à tous nos frères. Parce que tous les frères qui sont en Dieu sont là où Dieu se trouve. Et comme Dieu est pleinement dans l'hostie, nous trouvons tous les frères, tous les hommes en Dieu, ceux qui aiment Dieu. Et c'est tout. C'est simple comme ça. Voici donc, frères et sœurs bien-aimés, dans la prière universelle, si nous avons ce principe en tête, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est en nous, et c'est Dieu qui prie en nous, c'est Dieu qui prie en nous, c'est Jésus qui prie en nous, quand nous adressons nos prières au Seigneur, nous comprenons bien que cette prière ne peut pas être limitée à nos besoins personnels. C'est pourquoi ça porte bien son nom, la prière universelle. Nous voyons, si nous voulons chercher la divine volonté, allons à la messe. En fait, tout est là. On parle de prière universelle, frères et sœurs bien-aimés. C'est-à-dire, on prie pour les intentions du monde de l'Église. C'est-à-dire que de tous les hommes. Et si nous comprenons bien ce que c'est que universel, nous entrons dans l'éternité et nous embrassons tous les âges. Et nous saisissons tous les êtres qui ont existé avant nous, depuis le commencement du monde, et ceux qui viendront après nous jusqu'à la fin, la consommation des siècles. Et Dieu embrasse ainsi, frères et sœurs d'amour, tous les êtres de tous les temps dans la prière que nous lui adressons par sa propre voix, dans sa divine volonté. Donc chaque moment de la messe, si nous le vivons vraiment, nous le vivons dans la divine volonté, en fait. Pas de cette prière universelle. Et frères et sœurs bien-aimés, quand j'ai commencé à comprendre cela, je n'ai plus célébré la messe de la même manière, voyez. Je n'ai plus célébré la messe de la même manière. Et je n'ai pas la capacité d'être conscient, d'être dans l'acte éternel. Mais chaque fois, je me dis, Jésus est là, présent. Et puis, il porte tous les hommes de tous les temps. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est incroyable que dans cette Eucharistie que je célèbre, tu vas toucher des âmes qui viendront 200 ans après moi. Et tu vas repartir, n'est-ce pas, 500 ans avant moi pour... C'est incroyable. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, c'est là que nos intentions, effectivement, ne doivent pas se limiter à une seule et unique catégorie de personnes. Vous voyez? Et c'est pourquoi il y a un ordre dans les prières universelles. Et on prie d'abord, je crois, pour l'Église, les papes, les évêques, les prêtres. On prie pour les gouvernants, on prie pour les malades, et ensuite on prie pour nous tous rassemblés. Voilà, exactement, tout à fait. Donc, voilà le schéma des 4 intentions des prières universelles. Là, on est sûr qu'on a saisi toutes les catégories de personnes, voyez un peu. Pour l'Église, tous ceux qui ont la foi, cette Église visible ou invisible, tous ceux qui, les gouvernants, ceux qui ne sont pas dans la foi, ou qui dirigent le monde, et ceux qui, ensuite, pour les malades, ceux qui sont dans la souffrance, et ensuite pour nous-mêmes. Et donc, on voit aujourd'hui beaucoup de prières universelles qui sont axées uniquement, soit sur les malades, voilà, première intention sur les malades, deuxième intention sur les malades, troisième intention sur les malades, quatrième intention sur les malades, voyez un peu. Donc, en essayant de varier les termes et puis les catégories de malades. Les cancéreux, ceux qui ont mal à l'œil, ceux qui ont... oui, oui. Ou bien, voilà, on fait une intention sur les pauvres qui sont en Afrique, en Amérique, ceux qui sont, n'est-ce pas, ainsi de suite, voilà. Mais en fait, si on veut dire prière universelle, il faut que tout le monde y soit. Et donc l'Église a la sagesse d'englober tout le monde. Et dans la divine volonté,
nous avons encore une plus grande compréhension de ce que c'est que cette prière universelle, puisque c'est toute l'humanité passée, présente et future qui est portée dans nos prières. Et donc, nous ne pouvons pas nous limiter simplement à prier pour que le bouton que nous avons sur le nez disparaisse. Voyez un peu. Que notre chirurgie esthétique réussisse. Voyez. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que si nous sommes dans cet esprit, au moment de la prière universelle, nous disons, Seigneur, je te présente le monde entier, ceux qui viendront après moi, ceux qui sont passés avant moi, je te les offre, ainsi de suite. Et nous voyons que ça monte crescendo. Et à la prière universelle, maintenant, vient l'offertoire. Et là, on passe à un autre niveau. Ça, c'est la liturgie eucharistique qui commence. Et là, frères et sœurs bien-aimés, comment les choses se présentent? Donc, il faut dire que dans chaque geste de la messe, il y a toute une signification qui est portée par l'histoire, qui a une claire répercussion sur nous qui sommes ici réunis et sur les hommes de tous les temps. Alors voici, l'offertoire vient de ceci. Dans la liturgie primitive, les offrandes, les oblats qui étaient présentés et qui étaient consacrés étaient le fruit du travail des personnes qui amenaient le pain, du moins, ils le fabriquaient et ils amenaient les offrandes très concrètes. Le vin venait ils apportaient des bouteilles de vin qui étaient, n'est-ce pas, versées dans le truc qui était consacré. Et puis les gens, une fois que c'était consacré, les gens mangeaient, ils buvaient. Alors nous comprenons pourquoi Saint Paul va mettre en garde, frères et bien-aimés, dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 11, n'est-ce pas, ceux qui mangent sans discerner le corps et le sang de notre Seigneur. Voyez. Parce que là, c'était véritablement ce que les gens apportaient et il y avait la prière de bénédiction qui transformait ces oblats en corps et en sang de notre Seigneur et les gens se le partageaient et mangeaient. Et comme il n'y avait pas encore cette conscience aiguë et pointue de la réalité du sacré dans ce qui venait d'être consacré, alors les gens, ils mangeaient, ils buvaient. Ils mangeaient, ils buvaient. Et après la messe, ils continuaient, ils mangeaient, ils buvaient. Et puis ils se saoulaient. Et Saint Paul dit, il y a des gens qui viennent ici et qui mangent sans discerner le corps et le sang du Christ. C'est pourquoi il y a parmi vous des estropiés, des aveugles, ainsi de suite. Donc Paul dit, si vous mangez sans discerner le corps de notre Seigneur, vous mangez et buvez, n'est-ce pas, votre propre condamnation. Et voici quelle était la signification profonde de voilà. Ce que tu nous as donné, Seigneur, nous te l'offrons. En fait, c'était effectivement le moment où on prélevait quelque chose de la vie des hommes pour le rendre sacré. Vous comprenez, frère, le pain et le vin, qui est nourriture des hommes, qui devait désormais être la nourriture que le pain de vie, on le prélève de l'activité humaine. Et puis, on l'offre à Dieu qui le transforme en son propre corps et en son propre sang pour nous le redonner, une nourriture en vue de la vie éternelle. Et dans ces conditions, ce qui était aussi, ici particulièrement perceptible, c'était le fait de ce détachement d'une réalité du profane pour le rendre sacré. Et si comme on a compris que la messe est véritablement un sacrifice, et c'est pourquoi nous, frères et sœurs bien-aimés, c'est la conception catholique pure et dure, la messe est un sacrifice. Et ça a été au cœur du débat à la réforme du XVIe siècle, lorsque Luther a écrit justement son opuscule sur la captivité babylonienne de l'Église. Donc, il disait qu'il y a 3 captivités babyloniennes de l'Église dans lesquelles les catholiques ont enfermé justement les chrétiens. Alors, la première captivité, dit-il, c'est la conception de la transsubstantiation. La transsubstantiation dont nous allons parler et que Jésus explique abondamment, n'est-ce pas, à Luisa Piccarreta. La deuxième captivité, c'est la messe comme sacrifice. Prétendre que la messe est un sacrifice, alors que, dit-il, il n'y a qu'un seul unique sacrifice complet et parfait, non réitérable, non perfectible, qui est le sacrifice de la croix. Et puis, la troisième captivité, c'est la communion sous une seule espèce. Quand les catholiques donnent la communion uniquement le pain sans donner du vin. Et donc, voilà les 3 captivités selon Luther. Les captivités babyloniennes de l'Église selon Luther. Alors,
la messe comme sacrifice, c'est, si on enlève cette vérité de la foi catholique, frères et sœurs, il ne reste plus rien. Et c'est pourquoi il faut rendre grâce au Seigneur pour tous ceux qui ont travaillé sur le nouveau missel, qui est un missel qui remet au goût du jour, de manière très ferme, calquée sur l'ancienne liturgie, n'est-ce pas, cette notion du sacrifice, de sorte que, voilà, il y a encore reprise de manière quasiment littérale les phrases avant le « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant ». La notion du sacrifice est ici doublement renforcée, un peu. C'est la formule de la liturgie ancienne, « Orate fratres, ut meum ac vexrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem ». C'est exactement cela qui a été repris, que les autres langues liturgiques des autres pays avaient repris tout aussi textuellement, et que la traduction française avait dit « Prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde », de manière très brève comme ça. Et donc, ce nouveau missel a repris la formule textuelle. Donc, il y a la notion du sacrifice qui est parfaitement remise au goût du jour. On ne peut pas autrement penser la messe en dehors du sacrifice. C'est le sacrifice unique du Christ, puisque c'est l'accomplissement de tous les sacrifices de l'ancienne loi, pour reprendre les termes de saint Thomas d'Aquin, qui dit que avec les préfigurations que nous avons vues au tout début, ce sont les sacrements de l'ancienne loi. Donc, le sacrifice du Christ vient achever, accomplir et parfaire tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque le protestant va carrément dire que la messe n'est pas un sacrifice, et que c'est juste un mémorial dans le sens le plus ordinaire du terme, non pas dans le sens où on le comprend aujourd'hui, dans les dialogues œcuméniques, où le mémorial n'est pas quelque chose dont on se souvient et qui est gravé dans la mémoire mémorielle, mais qui est plutôt, on dit, l'actualisation d'un événement passé avec tous les fruits que cet événement a portés dans le passé qui se perpétuent dans le présent. Donc, l'unique sacrifice parfait, complet du Christ à Golgotha, c'est ce qui se passe pendant les messes. Et donc, chaque étape de la messe, frères et sœurs bien-aimés, est une progression vers le sommet qui est la résurrection. De sorte qu'à la messe, c'est la vie de Jésus qui se déroule, qui se déploie. Il y a tout le moment où il enseigne sa vie publique, c'est toute la phase liturgique de la parole. Et puis ensuite, il y a le moment où il monte au calvaire, c'est l'offertoire. Le moment où il meurt, c'est la consécration. Le moment où il ressuscite, c'est le moment où le prêtre, justement, au moment de l'Agnus Dei, il rompt le pain, il meurt. Et comme le sang a été consacré séparément du corps, donc ils sont réunis avec ce bout de parcelle que le prêtre met dans le vin, et c'est la résurrection. Et c'est toujours comme ça que ça a été compris, frères et sœurs d'amour, et c'est toujours ainsi que les saints et les mystiques, Padre Pio, naturellement, Padre Pio a compris et célébré la divine Eucharistie, la divine messe. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que l'offertoire, c'est dans son acception mystérique. C'est le Seigneur qui monte au calvaire et se dépouille de ses vêtements et s'offre à son Père en ce moment. Ici, nous prenons quelque chose de notre vie en offrant les oblats. En fait, les oblats, c'est quoi? C'est nous-mêmes, voyez. C'est nous-mêmes qui avons mis de la sueur, mis du labeur dans le pain que nous avons offert. C'est nous-mêmes qui sommes introduits. Donc, en fait, c'est nous-mêmes qui nous offrons. Et en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, c'est alors qu'avec Padre Pio, on assistait à un moment particulièrement phénoménal. Et il expliquait lui-même, frères et sœurs bien-aimés, à une de ses filles spirituelles, ce qui se passe en ce moment, l'offertoire. Oh, c'est fou. Mon Dieu, Jésus d'amour, quand nous célébrons les messes de manière négligée, quand nous communions de manière négligée, mon Jésus, si nos yeux s'ouvraient sur ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés, si nos yeux s'ouvraient sur ce qui se passe. Il dit que c'est en ce moment, justement, que on dit, Padre Pio, en ce moment, quand il soulevait le pain, c'est ce soutipe sante pater, hanc immaculatam ostiam quam ego injurius familiuto offrotibu, Deo mio vero pro universo. Donc, en ce moment-là, ça durait pratiquement 20 minutes, moins. Au moins 20 minutes, voyez. Il pleurait, il gémissait. Alors, un jour,
On dit il était pris, il est comme coupé de tout le reste. Alors on lui demande un jour, mais pourquoi pleures-tu pendant l'offertoire, Padre? Alors Padre Pio va répondre, c'est parce qu'à ce moment, l'âme est séparée du profane. Voyez. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous sur la patène. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de toi ce fruit de la terre. En ce moment, nous on le fait à la légère comme ça. Mais en fait, c'est toute l'humanité qui est sur la patène, qui est offerte à Dieu. Padre Pio, voyant toutes ces âmes-là, vivant lui-même est détaché de tout. Alors en ce moment, il est complètement coupé de tout. Autour de lui, il ne voit plus rien. Il est complètement, dans cette grâce mystique que le Seigneur lui donne, il est entièrement uni à notre Seigneur en ce moment et puis, il est comme dans un état secondaire. Ce qui le rendait indifférent à tout ce qui était autour de lui. Et alors, il va établir le lien avec ce que Jésus vit lui-même dans son cheminement vers la mort au calvaire. Alors, frères et sœurs bien-aimés, voici que la lettre qu'il va écrire à Hermina Gargani au 28 décembre 1917. Alors, si vous avez les compilations des lettres de Padre Pio, il y a les lettres à ses confesseurs, surtout les recueils de lettres de Padre Pio. Et c'est d'une profondeur. Alors, voici ce qu'il dit à cette fille spirituelle. Il dit qu'en fait, comme le sacré est détaché du profane, c'est le dépouillement, un peu comme le dépouillement de Jésus au calvaire, le dépouillement quand il est dépouillé de ses vêtements. Ce qui ne va pas aller sur la croix, reste de côté. Voyez un peu ça. Donc, vous voyez l'analogie et la comparaison. Voici ce qu'il écrit. Sur le mont Calvaire habitent les cœurs que l'époux céleste favorise de son amour divin. Mais fais attention à ce que je vais te dire. Les habitants de cette colline doivent être dépouillés de toute habitude et affection terrestre. En ce moment, nous nous coupons de tout ce qui peut nous distraire et nous nous posons sur la patène et nous nous offrons. Et c'est moi qui fais mes commentaires, continuons avec Padre Pio. Donc, les habitants de cette colline doivent être dépouillés de toutes habitudes et affections terrestres, de même que leur roi fut dépouillé des vêtements qu'il avait lorsqu'il y arriva. Notre but à tous en ce moment, c'est d'aller mourir avec notre Seigneur. Remarque, ma bonne petite fille, les vêtements de Jésus étaient saints, n'ayant pas été profanés quand ses bourreaux les lui enlevèrent chez Pilate. Il était cependant juste que notre divin maître s'en dépouille, pour nous montrer que rien de profane ne doit être porté sur cette colline. Ah, c'est puissant. Rien de profane ne doit être porté sur la colline de la croix. Écoutons, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes à la messe. Déposons, on comprend Saint Jean Chrysostome qui dit déposons maintenant les soucis de ce monde. Déposons maintenant le souci de ce monde. En ce moment-là, n'est-ce pas, la liturgie de Saint Jean Chrysostome prévoit, nous qui représentons mystiquement les chérubins et chantons le cantique 3 fois saint à la vivifiante Trinité, déposons maintenant les soucis de ce monde pour recevoir le roi de toutes choses. On se dépouille de nos vêtements. On se dépouille du profane. On va se poser sur la patène. Gloria, Gloria. Il était cependant juste que notre divin maître s'en dépouille pour nous montrer que rien de profane ne doit être porté sur cette colline. Prends donc garde, ma bonne petite fille, d'entrer au festin de la croix, qui est 1000 fois plus délicieux que les noces mondaines, sans le vêtement blanc nettoyé de toute autre intention que de celle de plaire au divin agneau. Le seul vêtement que tu dois porter, c'est ton intention de plaire au divin agneau. Et là, tu te laisseras clouer avec lui sur la croix pour ressusciter avec lui. Et c'est alors que Padre Pio, en ce moment, était uni, profondément uni, aux intentions de tous les hommes, ceux qu'on lui avait confiés, ceux que le Seigneur lui présentait en ce moment. Oh, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, je nous en supplie humblement, priez pour que l'Église foisonne de saints prêtres,
Que les 400 000 prêtres soient des torches brûlantes d'amour pour le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, priez pour les prêtres, je vous en supplie. Priez pour les prêtres. Priez pour vos 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 prêtres. Et de sorte, frères et sœurs bien-aimés, que, en ce moment-là, disait-il, là c'est une lettre qu'il adresse au Père Benedetto. Il avait deux confesseurs, le Père Benedetto et le Père Agostino. Le Père Benedetto de San Marco in Lamis et le Père Agostino aussi, du même village. Il dit, le Père Benedetto était son supérieur, et le premier était, Agostino, était son premier confesseur, et puis, ensuite s'est ajouté le Père Benedetto. Il se fait que, au fil du temps, le Padre Pio voulait tout simplement se faire accompagner, et c'est finalement lui qui était l'accompagnateur. Vous voyez? Non, c'est finalement lui qui dirigeait ce directeur spirituel. En fait, de sorte que, et puis, non, c'est lui qui les encourageait. Et puis, on voit dans les lettres comment ils envoient. Dis-nous, Piu Tiu, comme c'est son petit surnom, Piu Tiu. Dis-nous, qu'est-ce que Jésus t'a dit par rapport à tel problème? Les lettres foisonnent de ces... c'est impressionnant. Et là, il écrit au 26 mars 1914 au Père Benedetto, il dit, il était comme saisi par un désir ardent de prendre sur lui tous les problèmes, toutes les souffrances de tous les hommes. En ce moment, le faire travailler. Il était dévoré par il voulait prendre, et puis, il dit, si j'apprends que quelqu'un est affligé dans son corps ou dans son âme, que ne ferais-je pas auprès du Seigneur pour le voir délivré de ses malheurs? C'est bien volontiers que je prendrai sur moi tous ces tourments pour le voir sauvé, en rétrocédant en sa faveur les fruits de ses souffrances, si le Seigneur m'y autorisait. Et nous voyons la prière de son ordination sacerdotale, qu'il avait marquée sur son image d'ordination sacerdotale. On se dit, Jésus, mon souffle et ma vie, aujourd'hui en tremblant, je vous élève dans un mystère d'amour, qu'avec vous je sois, pour le monde, voix, vérité et vie, et par vous, et pour vous, prêtre saint, victime parfaite. C'est pas la divine volonté, ça? Frères et sœurs bien-aimés, demandez avec insistance auprès du Seigneur. Que le Seigneur remplisse son Église de saints prêtres. Vraiment. Je vous en supplie. On ne peut pas faire autrement. Et même le témoignage de la divine volonté là, si notre vie ne correspond pas à ce qu'on raconte, c'est en copie. Ce qu'on instrumentalise, on se sert de Dieu pour, c'est pas pour quelle fin. Et Dieu sait, frères et sœurs, il va concentrer sur le prêtre les attaques les plus virulentes, les plus violentes. En fait, si vous attaquez avec des machettes ou des couteaux de cuisine, il va aller sortir des bazookas et des bombes atomiques pour le prêtre. Parce qu'il sait que s'il anéantit la tête, s'il coupe la tête, voyez, c'est toujours ainsi. Et nous comprenons pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, il y a urgence de prière, d'intercession pour les prêtres. Et alors, Padre Pio était dans cet état, et donc l'offrande que nous faisons, c'est vraiment l'offrande c'est pas seulement le pain, mais c'est tous les hommes. Et c'est nous, l'assemblée, qui sommes là, sur la patène. Et pourquoi? Dans quel but? Comprenons bien la logique. Que deviendra le pain de l'Eucharistie? Que deviendra le pain de l'Eucharistie, frères et sœurs bien-aimés? Le corps de Jésus. Que deviendra le vin de l'Eucharistie? Le sang de Jésus. Avec un peu de chance, on peut encore célébrer la crypte. Parce qu'ils sont en train de partir, là. C'est nickel. Ouais. Et si nous sommes sur la patène avec Jésus, avec le pain et le vin, c'est en vue de quoi, frères et sœurs bien-aimés? C'est pour être nous aussi transformés en corps et en sang du Christ, non?
Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? C'est pour que nous soyons aussi des hosties, cette fois-ci des hosties vivantes. Nous voyons que quand nous vivons la messe dans la divine, avec ses compréhensions, ses lumières, on comprend qu'il n'y a pas, il faut pas chercher midi à 14 heures. La vie dans la divine volonté est simple. Si nous vivons pleinement, frères et sœurs bien-aimés, dans nous, et c'est pourquoi il y a, oh Jésus d'amour, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni pour sa sainte Église et pour ces mystères, le Saint-Sacrement qu'il nous a donné. Vraiment, vraiment. Nous ne mesurerons jamais, même avec l'éternité, tout ce que ce sacrement contient. C'est pourquoi, tant que nous pouvons, frères et sœurs bien-aimés, vivons la messe, assistons aux messes, participons aux messes. Si c'est possible quotidiennement, allons-y. Organisons notre emploi de temps en fonction. Parce que tout y est. Vous l'avez vu dans la divine volonté, commencez par aller à la messe tous les jours. Par exemple. Voyez. Et donc, nous nous consacrons pour être, transsubstantiés. Voilà. Et alors, en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, l'offrande de notre personne inclut l'offrande de toutes les personnes que nous aurions voulu voir à la messe et qui ne sont pas là. Voyez, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et sœurs qui ont claqué la porte de l'église, ainsi de suite. Nous les amenons avec eux sur la patène. Et nous les offrons au Seigneur en ce moment. Et alors tout commence à devenir clair jusqu'au moment où nous entrons dans la consécration. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.